Que signifie, commencer, que signifie la tension électrique? Vous devez avoir déjà vu le module sur les forces électriques et le champ électrique, et ainsi vous savez qu'une charge électrique, quand il est mis dans un champ électrique, il subit une force. Et une charge électrique qui subit une force comme n'importe quelle autre force, peut faire un travail. Pour dire ça simplement, vous avez des électrons, ils sont dans un champ électrique, donc ils subissent une force, ils commencent à se mettre en mouvement, et pour traverser une zone de l'espace, ils devront utiliser une quantité d'énergie, cette énergie qui leur est fournie par le champ électrique. Pour traverser une zone de l'espace, des charges électriques comme des électrons donc doivent dépenser une partie de leur énergie. Un électron ne peut pas traverser une zone de l'espace sans dépenser de l'énergie, sauf dans des conditions très très particulières qui sont en dehors de notre programme. Donc, imaginons une charge électrique qui est là, qui a une certaine quantité d'énergie, hein, il est dans un champ, donc il subit une force, puis l'instant d'après, il est là. Donc il a passé de là à là. Il a dépensé une certaine quantité d'énergie. L'énergie qu'il a ici n'est pas la même que l'énergie qu'il a là. Hein? Entre les deux, hein? Il y a une dépense d'énergie. L'énergie qui est ici sera plus grande que l'énergie qui est là. Eh bien, la tension qui se mesure entre deux points, la tension entre le point A et le point B, on l'écrit comme ça, la tension, le symbole c'est U, et la tension entre le point A et le point B, ben, c'est le travail, c'est l'énergie qui est dépensée par unité de charge électrique. Hein? On va dire ça comme ça, donc c'est l'énergie qui est dépensée, c'est les joules, divisé par l'unité de charge électrique qui est des coulombs. Disons que l'énergie ici soit de 10 coulombs, de 10 joules, que l'énergie qui est là soit de 5 joules, donc il y a 5 joules d'énergie dépensée. Et si notre charge c'est de 1 coulomb, donc ça fait 5 divisé par 1, ça fait 5 joules par coulomb, la tension entre ces deux points. Les joules par coulomb, donc c'est l'unité de la tension électrique. Mais on a une abréviation, au lieu de dire joules par coulomb, on dit des volts. Donc le symbole, c'est un V minus. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la tension électrique représente la différence d'énergie des charges électriques entre deux points de l'espace, et que cette énergie est exprimée par unité de charge électrique, par coulomb. Donc l'unité de base, c'est des joules par coulomb, qu'on appelle ça des volts. Donc la tension se mesure toujours entre deux points. On ne peut pas dire la tension ici, ou la tension là. La tension, c'est entre deux endroits, vu que c'est une différence d'énergie qu'on mesure. Nous allons voir que cette tension est surtout utile dans l'étude des circuits électriques. Quand on a un appareil électrique dans lequel on fait circuler des électrons, ben ces électrons vont faire un travail. Par exemple, si vous avez une plaque électrique, vous allez faire circuler des électrons là-dedans pour produire de la chaleur. Donc ils vont faire une certaine quantité de travail, vont produire un certain nombre de joules de chaleur, et le joule de chaleur produit par coulomb d'électricité, c'est ce qui représenterait la tension aux deux bornes, aux deux points d'entrée et sortie de votre plaque électrique. Une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que pour que ces électrons dépensent leur énergie, il faut qu'ils en aient déjà. Ça veut dire qu'il faut qu'on leur ait donné de l'énergie. Ben, il existe des appareils, des dispositifs qui permettent de donner de l'énergie aux électrons. Un dispositif très simple que vous connaissez, que vous avez vu plusieurs fois dans votre vie, ce sont des piles. Une pile, c'est un dispositif dans lequel on donne de l'énergie aux électrons. Si vous
vous voulez faire marcher votre appareil électrique, ça veut dire faire circuler des électrons, faire un travail aux électrons, ben, il faut que vous ayez des piles dans cet appareil. Si vous les enlevez, ça ne marche plus. Alors, on a d'autres dispositifs, un dynamo. Vous avez déjà vu sur des vélos, il existe un petit appareil qu'on fait, on le met en contact avec la roue, ça tourne, peu importe comment ça se passe à l'intérieur, on verra ça dans un autre module, mais cet appareil va donner de l'énergie aux électrons qui vont se mettre en marche et par exemple, ça permettra de les faire traverser les ampoules électriques qui sont à l'avant et à l'arrière de votre vélo, donc produire de la lumière. Donc, il existe aussi des appareils dans lesquels où on va donner de l'énergie aux électrons et dans ce cas-là, ben, au fait, on peut aussi dire qu'il y aura une tension aux bornes de ces appareils, ce sera une tension positive, c'est-à-dire qu'on va donner de l'énergie aux électrons, mais ça se mesure de la même manière. Hein. On va dire quelle est la différence d'énergie à l'entrée et à la sortie, aux deux bornes de notre générateur de tension, comme on dit, et ça se mesure aussi en volts. Très globalement, quand vous avez un dispositif comme un pile électrique, comme un générateur électrique, comme un dynamo, donc un dispositif qui va donner de l'énergie aux électrons, on le représente par un schéma comme ça. Avec une pôle négative et une pôle positive. C'est une manière de représenter un générateur, on peut après le brancher sur d'autres choses, peu importe. Et on peut dire que ici, entre les deux points d'entrée et sortie, il y aura une certaine tension. Hein? Par exemple, on dira entre ces deux points, il y a une tension de 10 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on va, rappelez-vous, les volts c'est des joules par coulomb, ça veut dire on va donner 10 joules d'énergie à chaque coulomb d'électricité. D'accord? Ça, c'est là où on va produire de la tension. C'est une source de tension. On appelle ça aussi un générateur. Générateur d'électricité. Les exemples les plus simples, je vous ai dit, c'est les piles électriques. Ce sont des générateurs dans les usines électriques, on fabrique de l'électricité, on génère de l'électricité. Ce sont des immenses dynamos, si vous voulez, qui génèrent de l'électricité. Voilà, en gros, les sources de tension. Très concrètement pour vous, les sources de tension à la maison, ce sont les prises électriques. Hein? Dans une usine, on génère une tension, et puis cette tension est amenée jusque chez vous par des fils électriques. Et vous, quand vous branchez votre appareil électrique dans une prise, au fait, vous allez utiliser une tension entre les deux fils qui sont à l'intérieur, et donc faire circuler l'électricité dans votre appareil. De l'autre côté, vous avez des appareils électriques qui consomment de l'énergie, qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Dans le chapitre sur l'électricité qu'on va étudier, on ne va pas rentrer dans le détail de ces appareils. Par exemple, un téléviseur, on ne va pas regarder comment il est fabriqué à l'intérieur. Une machine à laver, on ne va pas vraiment regarder ça en détail, mais globalement, pour nous, c'est un appareil qui a besoin de l'électricité pour fonctionner, donc il va consommer de l'électricité, ça veut dire consommer l'énergie des électrons. On les représente globalement de cette manière-là, on dit que ce sont des résistances. Pourquoi? Parce que les électrons ne vont pas pouvoir les traverser sans rien faire. Ils devront faire un travail, et en faisant un travail, ils vont dépenser de l'énergie. Par exemple, ça peut être une plaque électrique, où on fait circuler les électrons dedans pour faire le travail qu'on attend d'eux, ça veut dire de nous donner de la chaleur. Donc l'énergie des électrons va être transformée en chaleur dans une plaque électrique. Ça peut être un moteur électrique. Les bus électriques qu'on voit en ville, ils ont des moteurs électriques, et donc on fait circuler les électrons dedans, et ce dispositif, ce moteur électrique, va transformer l'énergie des électrons en une énergie mécanique en faisant tourner tout un système, et que ce mouvement est transmis aux roues comme dans n'importe quel autre véhicule. Donc ça, ce sont des résistances, et on le représente simplement comme ça, et il y aura aussi une tension entre ces deux points.
appelle ça ce point A et ce point B, il y aura ici une tension qui peut être mesurée, disons, ça peut être de 5 volts. Mais ici, 5 volts ne représente pas de l'énergie générée, mais de l'énergie consommée. Ici, ça veut dire que les électrons ont perdu 5 joules par coulomb d'électricité. Donc la tension peut se mesurer au bord d'un générateur pour voir combien d'énergie on a donné aux électrons. Et on peut aussi le mesurer au bord de n'importe quel dispositif représenté comme étant une résistance. Et à ce moment-là, la tension représente l'énergie qui a été absorbée, qui a été utilisée. L'unité, donc, on a dit, ce sont des volts, ça veut dire des joules par coulomb. Et comme tous les autres unités en physique, ils peuvent avoir des multiples, des millivolts, des microvolts, des kilovolts, etc. Et vous devez être capable de passer d'une unité à l'autre relativement simplement.